Bonjour, bonjour. Alors, aujourd'hui, on va attaquer quelque chose d'un peu plus intéressant, c'est-à-dire les conditions. Alors, on va créer un nouveau projet, parce qu'on va, voilà, on va partir sur un nouveau projet, donc toujours en console, et go. Donc, du C, le compilateur. Ah, hop là, j'ai oublié le nom. On va l'appeler condition, tiens. Je vous ai dit, hein, je me fous pas pour les noms. Voilà, et on va apprendre quelques petites bases comme par exemple le fait que normalement quand on programme en anglais et non pas en français. C'est-à-dire qu'on va mettre les phrases à l'intérieur de nos parenthèses en français, mais le programme sera avec des mots anglais, des mots-clés anglais. Alors, on va virer tout ça. Je vous avais pas expliqué non plus l'utilité du return 0. Le return 0 en fait, c'est pour dire que tout s'est bien passé. Il faut le mettre à la fin d'un programme. C'est une question d'habitude. Alors, une condition. euh, En français, une condition, quand on va vouloir dire quelque chose au conditionnel, on va dire si. Et en anglais, on va faire la même chose, ce sera if. Et pour dire sinon, ce sera else. Donc voilà les petits mots-clés à retenir. On va commencer dès maintenant. On va se faire un petit truc tout bête, juste pour savoir si la personne est majeure. Hein, on va rester sur le principe des âges. Donc, on va refaire une variable int âge. Int âge qui, elle, sera égale à 0. Hop, hop, là, on va mettre un espace, c'est plus joli. Voilà. Et ensuite, alors, on va déterminer, on va, comment dirais-je, on va déterminer si la personne est majeure. Alors, simplement en lui demandant son âge, donc, hein, donc, on va faire pour cela un printf. Voilà, printf. J'étais en train de chercher mon F. Je croyais qu'on me l'avait piqué et tout, mais non. Alors, quel est ton âge? Voilà. Hein, je vous ai dit, à l'intérieur des parenthèses, on restera en français. Toujours ce backslash n pour faire le retour à la ligne. Voilà, et point virgule. Ensuite, on récupère la donnée, scanf. Hein, pour l'instant, ça ne change pas de notre tout premier programme. Voilà, espelette. Ah, j'ai dit espelette. Ah, je peux y arriver. Voilà, espelette âge. Voilà. Et donc là, la variable âge va contenir l'âge de notre utilisateur. Donc, on va écrire notre condition. Alors, la condition, ça va être, on a donc dit, hein, pour dire si, on dit if. Donc, if, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, ça voulait dire si, et donc, je vais pas y arriver, hein, je sais rien, vous inquiétez pas, je cherche juste mes mots. Alors, if, on lui donne la condition, donc la condition va être mise entre parenthèses, if âge est égal ou supérieur, supérieur, oui, non, je disais bien, ah, voilà, supérieur, on va le mettre dans l'autre sens, supérieur ou égal à 18 ans, alors la condition sera remplie. Donc si la condition est remplie, hop, alors comme vous voyez, là je remets des accolades. Vous voyez les deux petites accolades que j'ai remis là, c'est parce que je crée une fonction dans la fonction. Hein. Une condition, c'est une fonction. Donc si la condition est remplie, alors on va lui dire, hop, hein, on fait un printf parce qu'on dit, oui, tu es majeur. Ah, on est d'accord, la majorité, normalement c'est 18 ans. Avec un petit backslash n, voilà. Hop, point virgule, parce que là la condition est remplie. Et puis, et ensuite, si elle n'est pas remplie cette condition, donc ça va être un else. Excusez-moi. Un else, ça veut dire sinon.
Donc sinon, on n'a pas besoin de spécifier quoi, puisque ça veut dire que c'est si la condition n'est pas remplie. Donc là, je remets des accolades puisque c'est sinon. Alors sinon, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, printf, hop, bah s'il n'est pas majeur, forcément, ça va être tu es mineur. Et oui, vous l'avez deviné, je vous l'ai dit, je ne me prends pas la tête comment dirais-je, sur le fait de trouver des phrases hyper choc. Donc voilà, hein, si tu es majeur, machin, si tu es mineur, machin. Enfin, si, voilà, si tu es supérieur ou égal à 18 ans, voilà, et si c'est inférieur, tu es mineur. Donc, eh ben, puisque c'est ça, on va tester, voir si tout fonctionne bien. Alors, lors du test, quel est ton âge? Donc, comme je l'ai dit depuis le début, moi j'ai 30 ans et il me dit que je suis majeur. Bon, jusque-là tout va bien. Maintenant, et si j'avais pas 30 ans? Si j'avais pas 30 ans, si par exemple j'en avais que 12, eh ben je suis mineur. Voilà. Vous voyez, hein, il fait le calcul, il dit si la variable âge est inférieure à 18 ans, je serai mineur. Enfin, s'il est inférieur à 18 ans, oui, je serai mineur, et s'il est supérieur ou égal, je serai majeur. Donc voilà, notre programme remplit bien ce qu'on lui a demandé. Je vais en profiter pour vous expliquer quelque chose que je n'ai pas encore expliqué, c'est les commentaires. Normalement, on commente toujours un programme. Alors on peut en mettre un peu partout des commentaires. C'est simplement pour, je veux dire, c'est des aides mémoire et puis c'est pour si jamais quelqu'un d'autre lit votre programme qu'il le comprenne. Euh, donc, par exemple, je vais vouloir dire que cette ligne, c'est ma déclaration de variable. Et ben, je mets deux slash et vous voyez, ça devient gris parce que c'est un commentaire. Donc, et là, mon commentaire, je peux écrire ce que je veux. Donc, dans ce commentaire, je vais écrire ici, je déclare mes variables. Voilà. Et par contre, vous voyez, hein, ça ne reprend pas sur la ligne du dessous. Si, donc ça, c'est pour faire un commentaire sur une seule ligne. Si je veux faire un commentaire sur plusieurs lignes, ici, je vais vous en faire un. Voilà, vous voyez, j'ai fait slash étoile et tout ce qui est en dessous est passé en gris. Alors là, donc, je vais pouvoir faire. euh, alors là, je vais faire un petit texte. Hein, à partir d'ici, je vais faire ma condition. Hop, je fais entrer en mettant un commentaire de plusieurs lignes. Ah, ligne. Voilà, point. Et pour refermer, eh ben, je fais l'inverse, c'est étoile slash. Et voilà, vous voyez, mon commentaire est resté grisé. Il est en plusieurs lignes. Il est resté grisé et... oups. Et voilà, et en fait, les commentaires seront pas compilés. C'est juste vraiment une aide lorsque on fait un programme. Il faut penser à commenter son programme. Donc là, je vous ai mis un peu des commentaires un peu n'importe où parce que ce sont des petits programmes comme ça, c'est pas ce qu'il y a de plus utile, mais c'est une habitude à prendre dès le départ de commenter les programmes. Donc je le ferai désormais pour que ce soit plus facile pour tout le monde. Donc voilà, et ben j'espère que vous prenez plaisir à me suivre autant que je prends plaisir à vous montrer un petit peu comment fonctionne le C. Et puis, et puis bah, la prochaine fois, on essaiera de mélanger les calculs, les conditions. On va évoluer petit à petit comme ça, hein, je pense que le premier jeu que l'on fera, c'est un jeu du plus ou moins. Bon, je vous expliquerai tout ça un peu plus en détail plus tard. Mais j'espère que voilà, vous prenez du plaisir. Voilà.